Afamefuna. Oh, cet homme encore, cet homme encore. Mais toi, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Et toi, laisse-nous. Ah, tu sais quoi? Toi, va seulement en haut, hein? Je vais te rejoindre bientôt. D'accord? Ah, ça, c'est joli, hein? Oh, yeah. Oh, merde. Tu as quitté les funérailles de ton père pour ça? De tous les jours pour s'amuser avec les filles, tu as choisi aujourd'hui? Afamefuna. Écoute, l'avocat, j'ai quitté cet endroit miteux. Ce n'était pas un enterrement pour moi, tu le sais. Pardon? C'est l'avocat? Écoute, écoute-moi bien. Mon père était un authentique homme Igbo. Je suis contre le fait que vous voulez l'enterrer dans une terre étrange. Je te l'avais bien dit, mais tu as choisi de le faire à ta façon. Et quand je décide de venir le pleurer à ma façon, tu as un problème avec ça? En crachant sur son héritage? Ah, celui qui a dit qu'il ne fallait pas sous-estimer le pouvoir de la stupidité parlait certainement de toi. Hé, l'avocat, c'est toi qui craches sur son héritage. Et je ne ferai pas partie de cette mascarade. Maintenant, écoute-moi, mon pote. Mon père n'a pas encore été enterré. Et le moment venu, je lui organiserai des funérailles dignes de son rang, dans sa ville natale. Tu comprends ça? Tu le sais très bien, ainsi que les autres, que ton père a dit qu'il devait être enterré là où il était né et avait grandi. Pas sa ville natale. Il n'a pas d'amis là-bas, pas de famille non plus. Et son souhait doit être respecté. Avocat, parfois quand je te regarde, tu es un crétin. Espèce d'idiot. Tu vois, parfois quand je te regarde, c'est comme si tu es un crétin. Un crétin est un crétin. Et c'est ce que tu es. 7 jours après la mort de mon père, tu étais censé lire son testament. 3 mois sont écoulés. Qu'est-ce que tu attends? Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu attends, monsieur l'avocat? Si tu veux accéder à ton héritage, bien. Il y a des conditions. On se voit à mon bureau demain. Un crétin d'avocat. Crétin d'avocat. Hé, toi, fille, descends ici, qu'on s'amuse. Amène ton cul-plat, salope. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que mon père a imposé de telles conditions scandaleuses. J'ai peur que oui. Mais c'est des absurdités, ça. Il faut faire attention avec le ton, jeune homme. Je te demande de faire attention à ce genre de jeu que tu veux me faire là, vieux fou. Je sais à quoi ça ressemble. Ton père l'avait dit clairement que tu ne t'approcherais jamais à son patrimoine, à moins que tu ne trouves une femme et te maries. Il a qualifié cela de signe de responsabilité. Je comprends ce qui cloche ici. Je sais ce qui se passe ici. Parce que mon père a été aussi insensible de vous confier sa fortune. Et vous croyez que vous pouvez me refuser ce qui m'appartient? Avec un testament, un faux testament qui n'existe même pas. Je ne te permettrai pas de mettre en question mon intégrité. Ton père m'a fait confiance avec sa fortune. Il m'a aussi fait confiance avec sa vie. Intégrité mon pied. Intégrité mon pied. Il t'a confié sa vie. Pourquoi est-il mort prématurément? Mais non, il t'a confié sa vie. Non, 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 ce que je vois ici, c'est que tu essaies de l'arnaquer, c'est tout. Afamefuna. Avocat Tom ou quoi que soit votre nom. Je connais votre type de personnalité. Sans aucun doute. Votre type est juste au dehors. Vous êtes comme un saint. Mais à l'intérieur, vous êtes mort et pourri comme. Fais attention à tes paroles. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je n'ai pas peur de vous. Vous croyez que j'ai peur? Sors de mon bureau maintenant.
Il parle même de bureau. Un bureau que mon père t'a donné. Ce bureau, mec, ça m'appartient. Cette place m'appartient. Écoute, si tu refuses de me donner ce qui m'appartient, je crains que tu ne partageras pas ce témoignage. Maintenant sors. Affamé Funa, sors d'ici. Vous devez peut-être me mettre à la porte vous-même, Monsieur Tom, Dick et Harry. Et écoute, c'est toi qui fumes, hein, Monsieur Tom, Dick et Harry. C'est toi qui fumes, je dis. Avocat Tom, c'est toi qui fumes, Tom, Dick et Harry. C'est toi qui fumes. Gars, il faut te calmer. Ah, écoute, je ne peux plus. Tu es comme ça depuis mon arrivée. Mais non, écoute, je t'imagine. L'avocat de mon père. L'avocat de mon père. Me donne des ordres. L'avocat de mon père. Ce crétin mal nourri, ce crétin d'idiot. Ce vieux fou attardé. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que je dois me marier d'abord. Que mon père lui a dit que je dois me marier d'abord avant d'avoir accès, n'est-ce pas, à la propriété de mon propre père. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Ce qui appartient à mon père, mais est-ce qu'il est sérieux? Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est nouveau, mec. Comme si cela ne suffisait pas, il a ordonné à ces garçons de me jeter dehors. Le bureau que mon père lui a donné. Il avait l'audacité de me jeter dehors, hein? Est-ce qu'il est sérieux? Ou croit-il que je suis l'un de ces garçons qu'il peut faire du n'importe quoi et ils vont le regarder sans rien faire? Ah! Oh, mais il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Je vais lui montrer que... Je vais lui dire deux choses, moi. Je vais lui montrer que je ne suis pas d'ici. Je le dépasse de loin. De loin, je t'ai dit, je le dépasse. Écoute, je n'accepterai jamais ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais, je répète. Jamais de la vie. Je le répète, jamais, jamais. Écoute, je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout cette offre d'emploi. Ah, non, j'espère y avoir mieux qu'un emploi de femme de ménage. Mais c'est quoi ça? C'est quel niveau ça? Hmm, hmm. Pas vraiment. Mais quand même, regarde-moi, une fille de qualité comme moi, je veux faire un tel travail, c'est pas normal. Ouais, que ce jour-là vienne vite, amen. Je t'ai compris. Ouais, il faut continuer à me flatter. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, d'accord? Crois-moi, ça va aller, ok? Je ne pense pas que se marier soit une mauvaise idée. Tu es soudainement un expert en mariage, hein? Voici le point. Alors, quel est ton point? Si le mariage est le seul obstacle contre toi et ton mariage, qu'est-ce qui est donc noble à faire? Marie-toi, mon pote. C'est exactement ce qu'il attend de moi. Je serais un idiot de danser au son de sa musique, je t'ai dit. Écoute, qui aborde ce problème sous le mauvais angle. C'est lui qui aborde la question sous le mauvais angle. Sur la mauvaise voie, mec. Tu vois cet avocat? Tu vois cet avocat? Je vais le faire regretter d'avoir commencé ce jeu ridicule. Hé, calme-toi, tu interprètes mal la situation. Oh, mec, écoute. Je vais lui rendre la vie absolument insupportable. Et je le jure. Si l'on ne prend pas garde. Écoute, faut prendre ton temps et bien y réfléchir. Faut bien y réfléchir. Et si c'est vraiment ce que ton père voulait? Mon père. Bien sûr que dès le début, mon père savait mon opinion sur ça. Il le savait, le mariage n'est vraiment pas mon truc. Le mariage n'est pas une obligation. Je ne me marie pas, c'est tout. Où est le problème avec ça? Non, gars, tu vois, je veux simplement vivre ma vie et profiter pleinement de la vie. Hey, mais gars, tu sais ce que c'est?
Hein, tu sais, faire l'amour à toutes les filles. Je veux être libre, faire l'amour à autant de filles que possible, hein, un jour de la vie. Donc il me dit que je vais être là, une seule femme va me coincer, mais non. Non, je ne suis pas pour ces conneries là, hein. Non, jamais. J'ai pas envie de partir. Je vais rester avec toi Oui, le couple amoureux, vous deux là. et tout non. Oui, Comment tu vas? oui. Oui, tu sais faire le C'est spectacle, bien de te toi. voir. Comme un Tu as bonne superstar. ligne. Ah, merci. Bienvenue, tout le monde. Merci, ma chérie. Alors, comment vous portez-vous? Écoute, on se voit plus tard, hein, ne nous gâte pas cette soirée-là, d'accord? J'espère que toi, tu nous as apporté quelque chose de bien. J'ai confiance en Mais toi. tu C'est à sais, elle que je n'ai pas confiance, celle-là, oui. Toi, tu ne donnes jamais rien au... Parce que, tu connais, non? ne t'inquiète Je vais pas, te tu auras rejoindre quelque dans un chose. instant. Au Je viens. revoir. Bon, entraîneur. Oh, chérie, tu vas me manquer. J'ai passé un bon moment. Ah, ici. J'ai hâte de te revoir. Il faut que tu partes. Tu Oh, ma pourrais chérie, je ne entrer. veux pas partir, mais je dois partir. On va se voir bientôt, n'est-ce pas? Écoute-moi, monsieur l'avocat. Tu sembles avoir oublié notre dernière rencontre. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas là pour me battre. Même si je sais que tu aimerais te battre. Eh bien, j'étais dans les parages, je me suis dit de passer, voir si tu as réfléchi sur notre discussion. De quelle discussion parles-tu? Tu dois te tromper, hein, toi. Tu crois que je suis tombé dans le panneau avec tes manigances? Hein? Tu parles de marier une fille? Tu sais ce que ça implique? Tu sais ce que ça veut dire d'entrer dans ce genre de truc? D'abord, je vais épouser une fille, puis la connaître mieux. Tu vois, la courtiser, faire toutes sortes de conneries. Et en fin de journée, c'est sur ça que tu vas t'accrocher? Avant de me donner ce qui m'appartient véritablement? Ce qui m'appartient? Non, c'est à ça que tu t'accroches. Alors, du coup, trouver une fille devient subitement difficile. Où sont toutes les filles avec qui tu as couché? Elles ne sont plus dignes de se marier? Tu sais quoi? Je ne sais pas ce que tu manigances. Je ne sais pas ce que tu manigances. On se retrouve au tribunal. Dégage avant que je ne te renverse. Il m'a dit, d'après le testament de mon père, que je dois d'abord me marier avant d'avoir accès à ce qui m'appartient. Mais qui fait ça, maître? Il ne fait aucun sens. Il n'a même pas lu tout le testament. Je comprends ton point de vue. Et d'après ce que tu as dit, tu as un dossier très solide. Je ferai de mon mieux pour que vous obteniez ce qui vous revient de droit. Vous voyez, maître, je ne voulais pas aller si loin. Croyez-moi, je ne suis pas ce genre de personne. Mais, vous voyez, je n'ai plus d'autres options. Je n'ai plus de choix à ce point. Je comprends, mais avant toute chose, essayons notre approche. Je vais d'abord parler avec un avocat et on verra comment régler ça à l'amiable. Cependant, quoi qu'il arrive, sache que tu as mon soutien total. J'aime les hommes compétents. Avocat, pour que vous sachiez qui je suis. Tu es entre de bonnes mains. Je viens de vous faire un transfert. Et je vous remercie de voir les choses de mon point de vue aussi.
Merci. Merci, monsieur. C'est mon plaisir, monsieur l'avocat. D'accord. Vous êtes le vrai homme, le vrai avocat. C'est vous, je vous le dis. Maintenant, écoutez-moi bien. Tout ce que ce garçon demande, c'est l'accès à son héritage. Et ensuite, que se passe-t-il? Il va le gaspiller avant que ça ne touche même le sol. Écoutez, monsieur le conseiller, ma relation avec le chef Mbakwe n'était pas uniquement professionnelle. Il était mon ami. Je serais damné si je laissais un germe mal élevé anéantir sa descendance. Non. Si Afame Funa doit jouer, qu'il joue selon mes règles. Et je pense, tu devrais l'examiner d'un point de vue clinique, mon confrère. Mettons les émotions de côté. Donne à ce garçon ce qu'il demande. S'il décide d'être irresponsable ou imprudent, c'est son problème. Jamais. Jamais. Je ne vais pas laisser un empire bâti de toutes pièces par mon ami s'effondrer parce que un garçon mal élevé veut les choses à sa façon. Mais tu sais que c'est pas toujours le cas. Bien, quoi qu'il en soit le cas, avocat, je pense que vous devriez vous récuser de cette affaire. Afame Funa veut m'affronter devant les tribunaux. Il devra le provoquer. Nous allons au tribunal. Je me demande simplement qui sera son avocat. Afame Funa, comment vas-tu? Je suppose que tu vas bien. Tu es comme mon fils. Et je sais qu'une partie de toi me voit comme l'ennemi. Mais je ne le suis pas. Et ton père et moi avons parcouru un très long chemin. Quand j'étais très jeune, il m'a vu, il m'a pris comme un fils. Et il m'a soutenu pendant ma première année d'études. Et si tu me considères aujourd'hui comme un avocat accompli, c'est ton père. Et comme tu vois, je lui dois beaucoup de choses. Et tout ce qu'il a fait. Hey, je ne suis pas pour ces conneries-là que tu viens de mentionner. Je n'ai rien à faire avec vous. Quoi que ce soit que vous avez dit maintenant, c'est entre toi et mon défunt père. Mais comme tu t'acharnes à me frustrer, ce qui m'appartient véritablement, tu ferais mieux de le protéger. Correctement et convenablement. Parce que tu sais quoi? Je ne vais pas me laisser faire aussi facilement. Plus fort que toi, mec. Plus fort que toi. Tu sais quoi? Tom, Dick et Harry. Tom, Dick et Harry. Tom, Dick et Harry. On se verra au tribunal.
Alors, mec, que comptes-tu faire maintenant? Simplement mener l'affaire en justice. Mais tu vois, je n'apprécie pas ces trucs du tribunal. On ne peut pas régler ça hors des tribunaux. Ou même mieux encore, marie-toi, mais comment? Ah, c'est pas si dur. Écoute, je t'ai dit que toute cette affaire de mariage n'est pas pour moi. Je te l'ai dit dès le début. Oh, mais tu veux que je prenne n'importe quelle fille tout simplement parce que je dois me marier? Non, 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 je ne suis pas pour ça, mec. Oh, écoute, mec, je suis bien comme je suis. Je veux simplement m'amuser sans aucune obligation. Pardon. Écoute, gars, je vais te dire par mon expérience, hein. L'amour est bon, l'amour est doux. Mais qui sait, tu peux être assez chanceux de trouver l'amour. Et la fille t'aidera à guérir de tout ça. As-tu jamais vu un serpent avec les mains? Non. De même façon, toutes les femmes sont les mêmes. Et ce qu'elles cherchent toutes, c'est quoi? Une chose, l'argent. Oh, mais gars, mais tu sais, c'est pas toutes les femmes, non? Ma décision est prise, mon ami. Écoute, je vais voir l'avocat Tom au tribunal. Je dois appeler l'avocat Badmos tout de suite. Mais qui est l'avocat Batmos encore? Mon conseiller juridique. Mec, il faut apprendre à régler les choses, hein, sans être violent. Tu es de retour. Mauvaise journée, hein? C'était le pire jour de ma vie. Désolée que c'était passé. Bien, c'est mon patron qui essaie de détruire ma santé mentale. C'est ainsi que je peux l'expliquer. Tu dois être beaucoup plus précis. Il semble que cela t'affecte déjà. Dis-moi, que s'est-il passé exactement? Mon patron m'a demandé de coucher avec lui et j'ai dit non. Et depuis ce jour, il a fait de ma vie un véritable enfer. Ma chère, signale cet homme. Qu'attends-tu? Signale l'idiot, signale à sa femme. Attends, sa femme est à l'étranger, c'est ça le problème. Je songe simplement à démissionner. Mais le problème est que si je quitte ce travail, comment vais-je survivre et prendre soin de ma famille? Hein? Ma chère, je suis si désolée. Les jours meilleurs sont à venir. Maman a-t-elle? Que veut-elle dire maintenant? Allô, maman? Un autre médicament, non? Ah, juste. Envoie la liste. Je verrai ce que je vais faire. Maman, je suis dans une réunion, je vais te rappeler après. Écoute, franchement, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre complètement. Alors, démissionne. Excuse-moi? Écoute, cet emploi, tu ne l'aimes pas. Et je crois que tu ne l'aimes pas autant que tu le dis. Alors, démissionne. Eh bien, je ne peux pas quitter mon boulot. C'est pas possible. Qu'advient-il de toutes les autres choses que j'ai sur mes épaules maintenant? Toutes ces responsabilités. Qui va s'en occuper pour moi? Vas-tu me soutenir financièrement? Écoute, à un moment, tu te plains de ton patron Casanova. Et ensuite, tu te plains de plusieurs responsabilités. Que veux-tu que je fasse? D'ailleurs, tu connais la nature de mon boulot. Je n'ai même pas d'argent. Merci de te rappeler que tu n'as pas d'argent toi-même. Donc, tu n'as même pas à suggérer que je dois quitter mon boulot. Alors, enlève cette idée de ta tête. Mais tu n'aimes pas ce boulot. Oui, je n'aime pas le boulot, franchement. Alors, quitte ça. C'est pas aussi facile, j'ai pas le choix. Je ne peux pas simplement abandonner. Je ne peux pas. Ça va, j'espère que tu ne te cèdes pas à lui. Es-tu en train de m'accuser de quelque chose? Non, 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 attends, ce n'est pas ça. Écoute-moi. Elle s'énerve trop. Oui.
Monsieur, Oui, ceci vient d'arriver. De chez l'avocat Badmos. Badmos. Retourne à ta place. Et c'est mon honneur, la Oui, trinquons à notre succès. Oui, alors, mon cabinet l'a assigné à comparaître. Et à partir de là, on ne peut qu'avancer. Très bien, avocat. Très bien. Très bien. C'est ce genre de vitesse que j'adore. Je vais lui montrer qui je suis au tribunal. C'est débile. Je vais lui donner une leçon. Non seulement vais-je lui donner une leçon, je ferai également de sorte de le déshonorer en public. Je vous le dis. Bonjour, avocat. Ah, quelle belle journée. Ah oui, oui. Ah, cela ne va pas être nécessaire, avocat. Nous avons déposé une requête auprès du tribunal. Donc, ce que vous proposez ne sera pas possible. Parlons un peu plus tard. Je tiens à vous féliciter, avocat, pour votre grand professionnalisme. Continuez comme ça. C'est pour ça que je m'aligne aux situations des gagnants. Je ne m'aligne pas aux situations des perdants. Vous avez fait un très bon travail. C'est tombé là. Conseiller, qu'est-ce que ceci veut dire? Allons, avocat Tom, j'aime pas la façon dont vous gérez toute cette affaire. Avocat Badmos, après tout ce que je t'ai dit, Écoutez, mettons les émotions de côté et traitons cette affaire de manière tu crois professionnelle. que je suis émotif? Tu es parfaitement conscient des conséquences de tes actes au regard des règles de déontologie des praticiens de droit. Faut bien mettre fin à cette folie immédiatement. Ces jeunes hommes vont être représentés et c'est exactement ce que je vais faire. Mais tu sais ce que dit le RPC? Tom, tu élèves ta voix dans le voisinage. Et on croirait que quelque chose ne va pas chez vous. Tu as intérêt à bien faire les choses. C'est mon quartier, pas le tien. Comprends ça, Tom. Comprends ça. Qui es-tu? Tom, Dick et Harry. Qui es-tu? Qui es-tu? Tom, Dick et Harry. Qui es-tu? Bientôt, tu vas chercher ta perruque et ta robe, tu ne les trouveras pas. Idiot! Laisse-le partir. On va se rencontrer au tribunal. Quel imbécile! Ça va, on va se rencontrer au tribunal. Qui es-tu? Tom, Dick et Harry. Qui es-tu? Tom, mes fesses. Mais je sais que j'ai pas besoin de te demander si tout va bien. Ce qui a poussé l'avocat Tom de prendre la route de cette façon montre que tout ne va pas bien. Tu imagines un peu cet avocat incompétent? Un avocat incompétent. Imagine un peu cet imbécile. Il demande à l'avocat Badmos d'arrêter de me représenter. Comment ose-t-il? Mais quoi? Il est sérieux? Ok, je pense. J'ai besoin de ça. Tu vois quelque chose de très froid, hein? Ça va t'aider à te calmer. Je jure au nom de mon Dieu, Oh mon père, oh mon père, oh mon Dieu, je jure, si tu vois cet avocat-là, vraiment, je vais m'occuper de cet avocat, je jure au nom de... Mais tu sais que tu dois te calmer, hein? Je vais m'occuper de lui.
Et quand j'aurai fini avec lui, il va regretter le jour où il a rencontré mon père. Allons-y étape par étape, s'il te plaît. Quand j'aurai fini avec cet homme, il va regretter avoir retenu tout ce qui m'appartient. Mais dis-moi au juste, qui est cet homme? Qui est cet avocat Tom au juste? Qui est l'avocat Tom? Qui est Tom? Dis-moi. Je veux une réponse. Qui est Tom? Qui est-il? Qui est son père? Qui est sa famille? Non, ne me dis pas de me calmer. Qui est la famille de Tom? Tom, qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Qui est ta famille? Cheguet, comment va? Tu es venu ici? Bah, ça va. Je suis venu voir Lucie, son numéro ne passe pas. Oh, je lui ai parlé avant que son téléphone ne s'éteigne. Elle a dit qu'elle voulait remplacer une fille pour qu'elle puisse voyager. Elle va libérer son agenda. Mais j'ai le peur un peu là. Hey, vous jouez aux amourettes là. Mais tu sais, Ah, non? moi aussi, je vais aimer. Oh, oh, ne t'inquiète pas, tout va Ok, bien. je dois Tout va partir, très hein. bien. Je dois partir. Bon, d'accord, à tout À à l'heure. bientôt. Et, Cheguet, pardon, ne te fâche pas. Je suis à la recherche d'un emploi. Connais? Peu importe, n'importe quoi, je suis prête. S'il te plaît, fais-moi savoir parce que là où je travaille, ils mettent ma santé mentale en danger. Ils veulent que je devienne folle. Oh là là, oh là là. Aucun problème, je vais m'en occuper. Je te ferai savoir. À bientôt alors. Merci, je te comprends. Merci d'avance. Que voulez-vous dire, avocat Badmos? Ce que j'essaie de dire à Monsieur Femme, c'est que je vais retirer la plainte. Mais pourquoi faire une telle chose cruelle? Laissez-moi vous expliquer. Il s'agit ici d'une affaire de testament. Et le testament d'un homme est contraignant. Alors, peu importe les efforts que nous déploierons dans cette affaire, ils vont émerger victorieux. Il te faudra plus de temps pour obtenir ce qui te revient. Alors, je suggère que nous continuions cette affaire par un autre moyen. J'ai un plan. Alors parlez parce que j'ai pas le temps à perdre, croyez-moi. Oui, j'ai bien un plan, mais je ne peux pas te révéler ici. Fais-moi confiance sur ce point. Oui, monsieur l'avocat. Je voulais te faire part du plan comme je l'ai mentionné précédemment. Je n'ai rien voulu dire plutôt parce que je sais comment le monde est. On ne peut avoir confiance à personne. Voici ce que je propose que nous fassions. Je veux qu'on sabote le bureau de Tom avec sa secrétaire. Elle peut nous être d'une grande aide. D'accord. Je veux que tu sortes avec cette fille. Va jusqu'au bout. Promets-lui le mariage s'il le faut. Il suffit de gagner sa loyauté. Le reste suivra. Mais fais ceci d'abord. Vous êtes sûr que ça va marcher? Crois-moi, mon ami. Rien ne tue plus vite qu'un coup monté de l'intérieur. On en parlera demain. Ça va. Cette idée, c'est hors de question pour moi, mec. Non. Pourquoi? En y pensant même, à quel point peux-tu avoir confiance en cet homme? Ce qu'il te demande de faire est totalement inacceptable, mec. Regarde, juste hier, il n'avait pas de gants. Et puis tout à coup, il vient avec cette idée absurde. Mais réfléchissons un peu. Tu vois l'ami, cet homme que tu vois là est un avocat. Il peut choisir de ne pas divulguer certaines informations à un inconnu autant qu'il le souhaite. Un étranger. Oui, Alors je te demande, as-tu confiance en lui? bien sûr que j'ai confiance en lui. Ah, soudainement, tu n'as plus confiance en lui à cause de ce qui s'est passé hier? Peut-être à cause de ce qui s'est passé hier, mais c'est beaucoup trop risqué, mec. Vivant, mon gars, j'ai confiance en lui. Si tu n'as pas confiance en lui, moi j'ai confiance en lui.
Si tu le dis, mais T'inquiète pas. Amuse-toi bien, mon gars, amuse. Tu es un si doux nid d'abeilles. Et toi, t'as commencé une nouvelle séquence. Hmm? T'es sûr que t'as pas déplacé mon utérus? Parce que quand les enfants vont commencer à demander, je leur dirai que c'est leur papa qui a fait ça. Alors, chérie, tu vas pouvoir me l'obtenir demain? Je peux, et je l'obtiendrai. Sûr? Et Tu es très sûr? le jeu, Vraiment sûr? le jeu, Très sûr? C'est vrai? oui, T'es sûr? oui. Salut. Oh. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Ah, désolé. J'attends depuis. Et alors? Puis-je la voir et comment ça s'est passé? Ma femme, je chercherai encore demain. J'imagine que j'étais tellement sous pression que j'ai pas pu effectuer la recherche correctement. Hein? ça, c'est pas bon du tout. J'essaye de suivre tes plans, mais Oui, elle a essayé, mais apparemment, ça n'a pas marché. Désolé, on va chercher d'autres options. j'espère que ça, c'est pas l'un de tes plans infructueux. Il faut que tu te maries. Quoi? N'est-ce pas tout ce que j'essaye d'éviter tout ce temps? Oui, mais dans ce cas, ça ne va pas être un véritable mariage. Mais pour le public, ça va être comme un mariage. Mais ce sera planifié. Rien de tout cela ne sera réel. Le mariage ne sera pas consommé. Je vais vous joindre moi-même s'il le faut. Cela ne va pas marcher. Mais ça, c'est de la folie, hein. C'est pas du cinéma, ça. Ça ne va pas marcher, ça. Écoute, Batman. L'avocat Tom ne peut pas se laisser prendre à cette mascarade. Il est trop intelligent pour ça. Je connais qui il est. Alors vous ferez mieux de trouver un meilleur plan. Mais ça? Oh non. Non, écoute. Je pense qu'il va se faire avoir. Tu sais quoi? C'est ce qu'il a toujours voulu. Il a toujours voulu que tu te maries, hein? Bien, dis-lui que tu es dans une relation instable avec cette fille et elle paraît être la seule que tu puisses épouser. Puisque c'est ce qu'il recherche depuis, il va se faire avoir. Regarde. Tom est trop intelligent pour ça. Je le connais. Il est intelligent. Je ne vois pas comment ça va marcher. Ah,
C'est pas du cinéma, ça, hein? Je sais pas. Je ne sais pas, Badmos, je ne... Laisse-moi gérer ça de la meilleure manière, d'accord? Je peux gérer ça. Peu importe, fais ce que tu as à faire. Je veux simplement quelque chose de positif, hein? C'est tout ce que je veux, quelque chose de positif. Je veux que les choses tournent à mon avantage. Pour nous, les enfants de Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu, tu sais. Ne t'inquiète pas, Oh mon Dieu. cela est déjà fait. J'aime Dieu, hein, moi. Ben, je sais à quoi ça ressemble, mais je te promets que c'est pas du tout ce que tu penses. Ce sera uniquement pour le spectacle, et je t'assure que la rémunération est bonne. Pourquoi ton ami va suggérer une telle chose à mon ami? Ça n'a pas de sens. Allons, Ça n'a pas de sens. mais calme-toi. Tu sais que je ne suggérerai jamais rien qui puisse vous nuire, tu sais. Tu vas simplement faire semblant d'être sa femme, c'est tout. Jusqu'à ce qu'il ait accès à l'héritage de son père et c'est fini. Tu vois, ce genre de truc, ça ne finit pas bien. Je sais que ça ne finit souvent pas bien. Écoute. Je maîtrise la situation, crois-moi. Étonnant. Je te conseillerais d'accepter cette offre. Par ailleurs, je suis impliqué. Et tout va bien se passer, je t'assure. Comment peux-tu même envisager une telle offre? Mais tu parles comme si tu étais à ma place, tu ne ferais pas la même chose. Oui, je ne l'aurais pas fait. Je ne me précipiterai pas pour une offre pareille. Juste pour gagner un peu d'argent, mais tu sais que j'ai besoin de cet argent. J'ai besoin de cet argent. Tu peux voir les factures s'accumuler, mais tu sais à quel point cet argent me sera utile pour régler tous ces problèmes. Alors tu fais ça par désespoir. Écoute-moi, bébé. Il existe tellement d'autres offres. Il suffit juste de patienter encore quelques mois. Je n'ai plus de travail. J'ai démissionné. Voyez? J'ai dû le faire. Tu sais quoi? Tu es si désespéré que tu ne te rends même pas compte que tu commences à passer pour une profiteuse. Bien, c'est ma vie. J'en ferai ce que je peux, d'accord? Oui. Tu sais quoi? Je te laisse à cela. Faut pas que tu t'énerves maintenant. Je me prends pas mes appels depuis. Comment est-ce que tu vas aller bien? Quelle est cette blague que tu as faite avec mon ami? On ne peut pas parler de ça ici. On doit parler de ça ici et maintenant, sinon on ne parle plus de rien. Je t'avais tout expliqué. Tu sais ce qui me touche vraiment? C'est que nous sortons ensemble depuis un certain temps et je ne savais même pas que tu étais si louche. On n'en est pas encore là, chérie. Allons. On en est arrivé là. On en est arrivé là. Je voulais simplement te dire ce que je pense. Vas-tu au moins me laisser expliquer les choses? Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu m'as bien entendu. Combien te payent-ils ces gens-là? 10 millions? 50 millions? 100 millions? Combien te payent-ils? Écoute, je n'y gagne rien. Je ne fais qu'aider un ami. Il n'y a rien. Tu es d'un ami? Allons, chérie, arrête. Chérie.
D'accord, très bien, je le ferai. Si adorable. Toi aussi. Que vais-je faire sans toi? Rien. Absolument rien. Tu me complètes. Toi aussi? Euh, monsieur, j'aimerais vous présenter ma fiancée. Elle s'appelle Grace. Enchanté, Grace, monsieur. ravi de te rencontrer. Merci de m'avoir invité. Il parle tellement de vous. De bonnes choses, j'espère. Diable. L'une des choses est le fait qu'il vous combat avec sa grosse tête et sa grande gueule. Mais tu peux les dire. Bien, ma femme. Tu ne peux imaginer à quel point je suis content et excité que tu as finalement décidé de prendre quelques responsabilités. Au moins, une fois dans ta vie. Alors, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? C'est une longue histoire. Vous savez, je l'ai rencontrée quand je faisais mon service national à l'est du pays. Et alors, c'est en fait là où ça a commencé. Et, mais ça a été un peu délicat par endroits de temps en temps. Vous savez, ouais. Mais vous savez, peu importe la distance entre nous, nous finissons toujours par nous retrouver. Et le fait aussi qu'il refuse d'être fidèle avec sa grosse tête. Ah, Vous savez ce qu'on dit? La variété, c'est le sel de la vie. Wow! Je ris. Mais au moins maintenant on est ensemble. Ben écoute, maintenant tu es avec moi, chérie. Tu sais, je ne vais plus jamais te quitter, hein. ok. Est-elle au courant du testament? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'elle sache. Le plus important, c'est que nous nous aimons. C'est ça qui importe. Bien. J'ai une petite course à faire. L'avocat était censé envoyer quelqu'un chercher ça aujourd'hui, mais il ne l'a pas fait. Et la question sera abordée demain. Bien. Cela doit être vite fait. Oui, monsieur, je pense qu'il reste environ 2 heures pour faire ça. Très bien. Fais vite et reviens immédiatement. Ma prochaine réunion est prévue dans 1 heure. Alors, as-tu fixé la date du mariage? Tu sais quoi? Attends-moi dans la voiture. Femme, donc tu m'évites à cause d'elle alors? Qu'est-ce que tu veux? Ah, comment te comportes-tu ainsi? Je croyais qu'on avait quelque chose ensemble. Vraiment? Ah, je ne l'ai pas vu. Désolé. Ah, comment peux-tu me regarder dans les yeux et dire ça? J'ai dit que tu m'aimais et que tu voulais qu'on fonde une famille ensemble. Maintenant, tu fais comme si ça n'a pas d'importance, comme si je ne vaux rien. Et je fais cela, pas simplement parce que je te rends ton amour, mais parce que je t'aime. Mais Oh, quoi, tu es femme. toqué en haut ou bien? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, Écoute, je ne suis pas dupe de ce chantage effectif, ok? Ce que nous avons eu, c'est passé, c'est dans le passé, c'est inutile.
Ne te fais pas passer pour une victime. Ah. Hé, ne fais pas ça, toi. Va-t'en. Que de brouiller tout ce royaume. Elle est folle. J'espère qu'elle n'a rien pris de moi. Uchi, je t'en prie, écoute-moi, s'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie, s'il te plaît. Que veux-tu? Je veux simplement parler avec toi. Je suis fatiguée du silence. S'il te plaît, parle avec Tu moi. veux parler? Oui. Tu veux que je te parle? Si tu veux que je parle avec toi. Tu vois, dans ce voyage infructueux que tu as entrepris, tu es toute seule. Je ne veux rien avoir avec ça. Oh, mon ami, écoute-moi. Je t'en prie, écoute-moi. Bon, je suis vraiment désolée. Je m'excuse pour tout. Oh, et, je suis désolée de la façon dont cette situation te fait sentir. Je m'excuse aussi pour l'implication de ton petit ami. Oh, s'il te plaît, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Laisse-moi te dire, ce voyage que tu as décidé d'entreprendre, il ne peut rien en sortir, rien de bon. C'est un chemin qui mène à la destruction. Et tu es toute seule. Si tu veux continuer ainsi, tu seras toute seule. Je ne veux rien avoir avec ça. Ne m'implique pas là-dedans, OK? Comme j'ai promis, j'ai tout réglé et le mariage aura lieu ici aujourd'hui. Voilà ta bague. Et toi, voilà la tienne. Il ne nous reste plus qu'à signer le papier et c'est fini, d'accord? Il faut signer ici et là. Merci beaucoup, madame. Signez ici. Merci et vous signez également pour le témoin. Voilà, tout est prêt. Et je vous prononce maintenant mari et femme. Je t'aurais demandé d'embrasser la mariée, mais... Et ensuite, vous allez plastifier ceci, faites une photocopie et plastifier. Tu peux appeler l'avocat Tom et lui demander quand tu pourras venir, n'est-ce pas, pour prendre possession. très bien alors. C'est fait. D'accord? Bien, voilà. Faites une photocopie et plastifiez. Bien sûr. Et c'est terminé, mariage organisé et tes droits viendront bientôt. Félicitations. Oui. Félicitations à nous tous. Qui est-ce? Et sinon, Entre. bonjour. Oui, tu veux quelque chose? Non, 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 je ne veux rien. Je suis venue simplement te dire que je rentre chez moi. Et tu vas où? Chez moi. Je vais chez moi. Chez toi? Oui. Ça n'a pas de sens du tout. Que veux-tu dire par tu rentres chez toi? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Sérieusement?
Alors si tu rentres chez toi maintenant, que se passera-t-il si Tom vient maintenant et ne te voit pas? Oui, je comprends. En fait, je n'avais pas prévu de passer la nuit. Je n'ai pas de vêtements de rechange. Je pensais qu'après tout ce qui s'est passé dans le mariage, on allait simplement me laisser partir. M'as-tu d'une manière ou d'une autre dit que tu voulais te changer? Et j'ai refusé? Ce que tu aurais dit, c'est « Oh, j'ai besoin de me changer maintenant. » Mais casa su casa, ce n'est rien. Tu me l'aurais dit. Pourquoi rentrer chez toi? Fallait me dire que tu voulais te changer. J'aurais arrangé quelque chose beaucoup plus facile. Allons, Itono, allons. Tu peux faire mieux. Tu me connais déjà. Attends, laisse-moi t'envoyer un peu d'argent là. Tu vas prendre soin de toi-même, ok? Et tu vas te rendre plus jolie, d'accord? Ok, je vais faire un transfert dans ton compte. Merci. Euh, Je viens de faire un transfert dans ton compte, alors va prendre soin de toi, ok? Bien, et la prochaine fois, il faudra me dire attends si tu as besoin de quelque chose. Et aussi, n'oublie pas, n'enlève pas cette bague. N'oublie pas. Eh bien, je dois te dire que je ne suis pas content du tout. Tu n'es pas content que nous sommes mariés? Oh non, 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 pas ça. Je suis déçu de ne pas avoir été invité. Je veux dire, mais voyons, une grande chose telle qu'un mariage, tu n'as jamais jugé judiciaire de m'inviter, au moins pour le plaisir des souvenirs. Regarde, avocat Tom, je ne crois pas que c'est nécessaire à ce point. La chose la plus importante est que j'ai une famille maintenant, des responsabilités à assumer. C'est ce qui importe. Passons à la chose suivante, qui est de lire le testament. Bébé, allons. Pourquoi être pressé? Allons, bébé. Tu sais, ces trucs-là, ça prend du temps. Allons, laissons à cet excellent avocat digérer tout cela, d'accord? Ça va. Félicitations à vous deux. Maintenant, vous avez rempli la première condition. Passons à la suite. Deuxième exigence? Oui, Pourquoi? maintenant, nous passons à la deuxième exigence. Sécurité, Non, non, sécurité. ne tue pas, Hey, ne tu tue pas, ne m'étouffes là, tu tuer. m'étouffes. Hey, Venez, tu veux me venez, tuer? ne Tu le veux tue me pas. tuer, hein? Il veut me tuer là, Tu il vas m'étouffe. l'écraser, tu vas Ah, l'écraser. merde! Laisse-moi tranquille. Je te mettrai là où tu mérites. Tu appartiens au zoo. Après tout ce que tu m'as fait subir, tu m'as encore arnaqué? Tu es vraiment un imbécile. Arrêtez-le, arrêtez-le. Faites-le sortir. Allez, toi. Laissez-moi, lâchez-moi. Faites-le sortir d'ici. Hey, laissez-moi prendre soin de cet idiot-là. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Tu mérites d'être dans le zoo. Babouin. C'est ce que tu es, babouin. Faites-le sortir. Un fumeur comme toi. Hein? Assurez-vous Laissez-moi. qu'il ne revienne plus Laissez-moi. ici. Et c'est toi qui fumes, Tom. C'est toi qui fumes. Tu es un fumeur à chanvre. Tu vis avec un Laissez-moi, animal. Babouin. Babouin. Tu es un animal. Tu n'es pas normal, babouin.
Cet homme n'est qu'un idiot de voleur. Calme-toi. C'est un criminel. Non, ne me dis pas ça. Tout ça n'a même pas de sens. Que veux-tu dire? S'il pense pouvoir récolter là où il n'a pas semé, il a intérêt à bien se méfier. Mec, Parce que je le calme-toi. mettrai 6 pieds sous terre. Je vais le tuer. Mais calme-toi, tu fais beaucoup de bruit ici. Il y Et a toi, des gens qui nous tais-toi. Ne me dis regardent. pas ça. Est-ce que tu es fou? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je lui ferai livrer la tête sur un plateau. Je n'accepterai pas ça. Il ne va pas m'arnaquer comme ça, là. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Badmos, je croyais pouvoir avoir confiance en toi, en tant qu'ami ou en tant que collègue. Calme. Il ne s'agit pas d'une question de confiance ou de manque de confiance. Je faisais déjà des progrès avec ce garçon. Et tu es sorti de nulle part pour saboter mes efforts. Mais à quoi pensais-tu, connaissant ma relation avec son défunt père? Voyez, le problème ici, c'est vous. Vous mélangez émotion et professionnalisme. Si le garçon veut cacher les efforts de son père, alors qu'il le fasse. S'il dilapide tout, alors de cet échec, il tirera des leçons. Je ne laisserai jamais cela se produire. Non, Alors vous allez comparaître devant le tribunal et présenter le testament du défunt. Oui, parce que tant de gens ont hâte de savoir les termes et conditions qui y sont décrits. Parce que vous ne cessez pas de vous énerver à ce sujet, personne ne l'a vu. Pour votre bien, Tom. Pour votre bien. J'espère que les choses sont exactement comme vous le dites. je ne te crois pas. Ah, croyez-moi, c'est promis. Vous risquez d'être accusé de complot devant le tribunal, et vous le savez. Vous êtes averti, Tom. Vous êtes averti. Parfois, la colère est le signe d'immaturité. La violence, c'était le sommet. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. S'il vous plaît, considérez ça comme c'est votre fils qui vous a offensé. Il ne semble pas comprendre l'importance de remplir les conditions de son père. Et il ne semble non plus comprendre la fragilité de cette transaction. Il faut conseiller ton ami. Convainc-le de se connecter. Mais je ne ferai jamais ce que lui ou Badmus veut. Jamais de la vie. Je vous en prie. N'invite pas ça. Le laisser sans rien, ça n'arrange rien. Je peux vous affirmer que la femme est en faillite. Et le fait d'être fauché est l'une des choses qui le pousse. Parce que il veut financer ses excès. Boîte de nuit, femmes, boissons. Et je ne financerai jamais tout cela. Écoute-moi. Je sais ce que c'est d'être fauché. Je vais écrire un chèque
et tu vas m'accompagner pour être témoin, pour le lui remettre. Merci pour votre compréhension, monsieur. Qu'est-ce que tu dis encore? Je suis là pour mon argent. Tu es là pour ton argent. Tu sais que tu es si bête et stupide? Tu es bête et stupide de me dire des choses comme ça. Regarde-moi cette fille attardée. Tu sais de quoi tu parles? Tu es malade? Tu es folle? Non, je crois que ce mot stupide est une insulte à la stupidité. Écoute-moi, tu es folle, c'est ce que tu es. Que On quoi? avait un accord et j'ai respecté ma part du contrat. Maintenant, c'est à toi de me payer mon argent, c'est ce que je demande. Et si tu ne sors pas de chez moi en ce moment, je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver ici. Oui, tu peux continuer à m'insulter comme tu veux, mais le fait reste que je ne quitte pas ici si je ne vois pas mon C'est à argent. moi que tu... C'est à moi que tu es folle ou quoi? Tu m'insultes chez moi? Et fous le camp de chez moi. Ah, Chèque, merci bien, tu es venu. Mais peux-tu dire à cette folle, cette idiote, cette canassée attardée de quitter le chez moi tout de suite? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout, ok? On avait un accord, j'ai respecté ma part. Qu'est-ce qu'il le prend, ton ami? Qu'il me paye, c'est tout. C'est bon, est-ce qu'on peut se calmer? Calmons-nous un peu. Mec, calme-toi, toi aussi. Ah, Second, et tu nous second, vas-tu nous excuser maintenant? règle ça. Mec, calme-toi. Tu te fâches trop, hein? L'avocat Tom m'a contacté. Il voulait te remettre ça lui-même, mais son fils vient d'arriver dans notre pays, donc il est allé prendre soin de la famille. Qu'est-ce que c'est? Un chèque de 20 millions de naira. Dans les 6 premiers mois de ton mariage, j'aimerais que tu l'investisses. Avec un retour sur investissement profitable. Et je pense que ça, c'est très important. Un retour sur investissement profitable. Écoute, Fais en sorte que ça compte. écoute, Chèque. N'est-ce pas stupide et ridicule que cet homme veut que je reste dans le mariage pendant 6 mois? Quand même, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai dit non. Oui, on dirait une blague, hein? Mais je pense qu'il veut que tu fasses mieux. Tu sais, gérer l'héritage de ton père existe plus que le fait d'être marié. Et tu le sais toi-même. Quel est ton point? Est-ce que j'ai un argument valable? Mais le ciel est témoin que j'ai fait de mon mieux. Alors peut-être, juste peut-être, que tu dois changer, mec. Alors, changer quoi exactement? On se verra. Je vais aller prendre soin de tout le monde. Prends soin de toi, mon pote. Alors, fils, ça fait plaisir de te revoir. Je suis content de te voir, papa. Je suis si fier de ta réussite. Merci, papa. Mais ces 3 dernières semaines, tu ne m'as pas appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je t'avais dit que j'avais des examens, tu te rappelles? Oui? Il fallait que je reste hors des réseaux sociaux et me concentrer sur les examens. Ah ah! Bien. Alors? Je suis fier de ma formation d'avocat. Il faut éviter les réseaux sociaux quand on a des examens, n'est-ce pas, à passer. Mes félicitations. Tu es resté hors de toute distraction, c'est bien. Je suis très fier de toi, content de te revoir. Merci, papa, merci. Ouais, je suis fier de toi. Arrivé à la maison, tu vas avoir un bon dîner. Nous sommes heureux et nous sommes prêts à t'accueillir. Bien. Chérie, ben écoute, j'essaye de te faire comprendre les choses, ça fait des jours. Et je te dis aussi que c'est totalement inutile. Écoute, quoi que tu dises, je ne changerai pas d'opinion. Rien ne le justifie. Alors, est-ce que je peux expliquer? D'accord. Bien voilà. L'avocat de la famille essaye de le frustrer. Le mariage, pour lui, est le seul moyen d'accéder à l'héritage de son père. Et
Je ne peux pas regarder les bras croisés et le voir perdre tout ce que son père lui a laissé. Et tu n'y gagnes rien. Oh, non, ne dis pas Tu ne fais ça. pas ça pour l'argent. Absolument rien. Écoute-moi. Je sais ce que signifie subir une perte. Alors, je ne peux pas rester les bras croisés et voir cela arriver à quelqu'un qui m'est si cher. La vérité est qu'il m'a offert 1 million de naira dans les 20 millions que l'avocat lui a donnés. Parce que l'argent était destiné à l'investissement et je veux qu'il l'investisse. Pourquoi devrais-je te croire? Tu sais, bébé, tu sais que je ne peux pas mentir. Tout va bien? Peut-être. D'accord. Peut-être. Ah, et tout le monde? Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour tout. La vérité est que aucun d'entre nous ne souhaitait vraiment cela. Mais aucun d'entre nous ne savait que les choses allaient se passer comme ça. Je sais que nous t'avons payé 1 million de naira. Mais je t'en prie, les choses ont pris une nouvelle tournure. Et je ne veux pas que tu voies les choses telles qu'elles apparaissent. D'accord? Nous avons tous été frustrés dans cette affaire, mais c'est trop tard de faire marche arrière. Alors, je t'en prie, nous voulons proposer un système de rémunération. Ça n'atteint pas ce que tu as reçu pour le mariage arrangé, mais je te promets que c'est quelque chose qui te captivera pendant les 6 prochains mois. Tu vois, c'est comme un travail à plein temps. Et d'ici 6 mois jusqu'à la fin de cette opération. Encore une fois, je suis désolé. Et s'il propose autre chose, car ce n'est pas près d'être terminé. Comme je vois cet homme, il a pris d'un tour dans son sac et ne savoir exactement pourquoi. Si au moins il pouvait agir ou même tenter de changer pour le meilleur, peut-être nous n'arriverons jamais ici. Alors je demande encore, et si? Non, 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 cela ne va même pas arriver. Il n'ose pas. Il n'ose pas, il peut même pas. Je mettrai sa tête sur un plateau, crois-moi. Yeah, du calme. Ah, toi aussi. Je sais ce que tu nous dis. Et je sais que tu la comprends toi aussi, sauf si tu veux le faire l'ignorant. Alors, détends-toi, s'il te plaît. Et tout non? Je t'en prie. L'avocat peut venir à tout moment. Il faut que tu sois présente tout le temps. Et sois aussi la femme que tu es censée être. Et je sais aussi que l'énergie entre vous deux est... Mais s'il vous plaît, vous devez être au meilleur de votre forme, au cas où. Peu importe. Mais je ne comprends pas quand tu dis que je dois être l'épouse que je suis censée être. Ah, ça? Tu aimes ça quand je tape comme ça. Oh, tu l'aimes, n'est-ce pas, quand je te frappe comme ça sur la fesse? Ah, tu l'aimes, n'est-ce pas, dis-moi, quand je te frappe les fesses là. Oui, je l'aime aussi. Ah. Comment as-tu pu tomber dans son piège? Comment as-tu pu te laisser manipuler ainsi? 20 millions, ça fait combien? Ça fait combien? Est-ce que cela se rapproche des entreprises et des biens d'une valeur de milliards que ton père t'a légués? Qui ne connaît pas Tom? Il est aussi manipulateur que rusé. Et pour l'amour du ciel, pourquoi n'as-tu pas sollicité mon avis avant d'accepter son offre absurde? Écoute, Tom a fait ça à maintes reprises.
Il s'est approprié des propriétés grâce aux raquettes. Lorsque la famille des défunts se lasse de le combattre. Et c'est exactement ce qu'il veut te faire. Il va te traîner jusqu'à ce que tu sois lasse de le combattre. Alors ma femme, tu es trop informée pour tomber dans ce genre de piège maintenant. À bien y réfléchir, tu crois que la mort de ton père est ordinaire? Réfléchis, gars, réfléchis. Cela va au-delà des apparences. Comment devons-nous nous laisser berner comme il a fait à tous les autres? J'ai entendu tout ce que tu as dit, avocat. Mais je ne suis pas stupide. Peut-être pas autant stupide que tu le crois. Je l'ai juste laissé faire à sa guise. Tu sais quoi? Je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. As-tu même compris tout ce que j'ai dit? Ne t'inquiète pas. C'est verrouillé là. Tu sais quoi? Je pense que je vais le confronter moi-même. Ce n'est pas nécessaire. Tu pars. Mon gars, ça, c'est pas le problème maintenant. Je te dis. Le problème est que ce gars veut utiliser ça contre moi. Mais dis-moi, qui dépense 9 millions en un mois? Écoute, je suis sûr que ce gars veut faire passer un message avec ça. C'est trop. C'est tout simplement trop. C'est l'argent que tu es censé investir. Et mon gars, vu la tournure des choses maintenant, je pense que je vais aller avec le plan de Badmos maintenant. C'est exactement ce que je vais faire. Mais crois-moi, mon gars. Oh là, écoute, je ne peux pas me laisser, n'est-ce pas, arnaquer par un gars comme ça. Comment? Je ne suis pas un idiot. Es-tu vraiment sûr de cette décision? Ne t'inquiète pas. Je vais appeler Badmos le matin et je vais régler tout ça. Très bien alors, vas-y doucement. Oui. D'accord. Au revoir. Qui? C'est moi, étonnant. Étonnant. Qui? Étonnant. Puis-je entrer? Ah oui, entre. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Je dis pas maintenant. Tu n'entends pas? Pas maintenant, plus tard. S'il vous plaît, monsieur, c'est juste pour quelques minutes. Je vous en prie. Dis ce que tu as à dire et sors. Moi aussi. Ah, monsieur, je suis là parce que l'argent que l'avocat vous a donné pour investir, j'ai une idée folle d'investissement. Vous allez aimer ça. Si vous investissez, vous allez faire une grande somme d'argent en très peu de temps. Nous allons produire beaucoup d'huile qui est stockée pendant un certain temps, ensuite vendue à un prix élevé. Alors, imaginez un peu, si vous investissez votre argent, vous allez gagner des sommes considérables, je vous assure. Vous avez 70% de garantie de retour sur investissement dans ce secteur d'huile de palme. C'est vraiment énorme. Alors, je ne sais pas si vous envisageriez cette possibilité. Je pense que c'est la meilleure entreprise qui soit. Écoute-moi. Tu m'as regardé de là à là. Et tu crois que tout ce que je peux faire avec mon argent, c'est une affaire attardée d'huile de palme. Ce sont des conneries. Pour qui me prends-tu? Huile de palme comme une grand-mère dans un village? Es-tu malade? Pourquoi viens-tu même me parler des affaires? Pas même quelque chose de rentable. L'huile de palme. L'huile de palme. Pour qui me prends-tu? Il y a de l'or. Tu n'as pas suggéré ça. Bureau de change, tu n'as pas parlé de ça.
L'immobilier, du genre à couvrir toute la nation, tu n'en as pas parlé. L'huile de palme? Je suis déçu de toi. Non, je ne veux pas de tes excuses. C'est donc pour ça que tu es venu me parler? Tu vois pourquoi je ne veux souvent pas t'écouter, hein? Je ne veux pas t'écouter parce que tu n'as rien à offrir. Mais attends une minute, attends un peu. Attends un peu. Juste attends un peu. Comment as-tu su que cet argent était en partie dépensé? Tu m'écoutais aux portes, hein? Mais c'est ce que ça veut dire, tu m'écoutais aux portes? Récemment. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Écoute, peu importe, reste hors de mes affaires, ok? Je ne suis pas intéressé. Sors d'ici, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Va, 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 va. Faut que tu partes. Pars, 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 pars. Monsieur, je ne pense pas qu'on peut avoir confiance à l'avocat Badmos. Oui, je pense qu'il a de mauvaises intentions, alors faites très attention. Et je vous ai entendu, vous deux hier. Désolé, monsieur. Tu me prends pour un imbécile? Personne ne dit que tu es un imbécile. Non, je suis en train de t'expliquer que tout ça n'est qu'un arrangement commercial. Ce n'est rien de grave. Un accord commercial? C'est quel accord commercial là qui te permet de porter une bague sur tes doigts? De quoi parles-tu? Eh bien, là n'est pas la question. Que veux-tu que je comprenne? Tu es indisponible depuis plus d'un mois, sans aucune explication raisonnable pour ta localisation. Et tu portes une bague d'alliance en plus. Eh bien, calme-toi, d'accord? Ne me touche pas, ne me touche pas. Laisse-moi expliquer. Hein. Écoute. Tu sais quoi? Je t'ai laissé me tromper pendant longtemps, et ça s'arrête aujourd'hui, à cette heure-ci. Écoute-moi, bébé. Mais bébé, mais tu exagères, hein? Et je ne ferai rien pour te faire du mal. Bon, d'accord, très bien. Si nous allons parler, tu dois enlever cette bague-là, maintenant. Enlève-la, maintenant. Et donne-la-moi. Écoute, je peux enlever la bague, mais je ne peux pas te la donner. Désolé. Etuno, pour la dernière fois, enlève cette bague et donne-la-moi. Je ne peux pas faire ça. Essaye de comprendre. Je ne peux pas. Tu sais quoi? Je te souhaite une belle vie et profite de ton foyer conjugal. Et merci pour tout. De quoi parles-tu? Mais attends! Chérie, écoute-moi. Chérie, je t'en prie. Mais tu réagis trop, hein? Chérie? Hein? Ah, mais tu ne peux... Ce n'est pas vrai. Quoi? Oh, attends un peu. 16 millions de naira? Et maîtrise, Itunu Falana. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça c'est fou ça. Oh mon Dieu, alors ça c'est ma part, c'est ce qui me revient. Cette fille est phénoménale. Je ne savais pas qu'elle était. Oh mon Dieu! 16 millions, ça c'est une grande affaire. Merde! Waouh! Waouh! Cette fille est phénoménale. Écoute, cette fille est un génie. Et tout nous, Olua Falana. 16 millions. 16 millions de nerfs. Oh mon Dieu, ça c'est fou! 16 millions de nerfs faramineux. De Itunu. Oh mon Dieu, cette fille.
Cette fille est quelque chose, elle est vraiment jeune. Ça, c'est quelque chose, vraiment. Elle est. Itunu Oluwafalana. Mon Dieu. Oh mon Dieu, je rêve, je rêve, je rêve. Quelqu'un doit me réveiller. Je rêve, réveillez-moi, réveillez-moi. Quelqu'un doit me réveiller. Je suis en train de rêver. Oh mon Dieu. Ah oui, ça. Oui, ça. Oui, ça, oui. Oui, ça. Oui, ça, c'est ça. Ah oui, nous sommes ça. Nous sommes ça, nous sommes ça. Nous sommes ça. Wouh! Oh, ah. Oh mon Dieu. Oh, quelle merde, oh merde. Ah, oh merde. Quelle merde. Oh merde. Oh merde. Allons, lève-toi et muscle ces fesses plates. Allez, bouge, bouge, muscle-les pour moi. Alors, vas-y, vas-y. Et ne pète pas sur ma face, ok?
Hey, tu es debout. Oh oui. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Oui, très bien. Tu as fait tout le nettoyage? Intéressant. J'ai préparé le petit déjeuner. Je sais que tu as eu une nuit difficile et j'ai ajouté un peu de café pour t'aider. La gueule de bois est C'est bien ça. Pour moi? bien. Pour toi, j'espère que tu vas l'aimer. Voilà. Ça, c'est vraiment mon préféré. Oh, d'accord. Dieu merci, j'ai deviné juste. Ah ouais. Non, d'accord, bon appétit. Yeah, bon appétit. Bon appétit. Écoute, j'ai dû être bien naïf de croire qu'il avait changé. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Même pas un peu. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Même le voir mendier dans l'art. Si cela peut lui faire entendre raison. Et je le ferai. Volontiers. Écoute, je crois que nous avons dépassé ce stade-là. S'il peut rester tel qu'il est ces dernières années, alors peut-être que j'ai gaspillé mon temps sur lui. Mais je ne le laisserai pas s'approcher d'un pouce de l'héritage de son père, vu son comportement. Bien sûr, ma réputation est en jeu, mon intégrité, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Avocat Badmos, vos services ne sont plus requis ici. Vous m'avez compris? Je vais gérer les choses à ma façon. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Pareil à toi, Etonou. Tu peux aller n'importe où tu veux. Je ne suis plus intéressé. Excusez-moi. Vous m'avez compris. Jagger, tu sais où je suis au cas où tu as besoin de moi. Si tu as besoin de moi. S'il vous plaît, je ne veux pas revenir et vous trouver là. Vous savez déjà à quel point je peux être imprévisible. Eh bien, je savais qu'il allait venir avec quelque chose. Ah, j'ai déjà fait 6 mois dans cette maison. 6 bons mois. Et maintenant, il parle de grossesse. Grossesse? C'est déjà assez pénible de prétendre d'être marié, mais maintenant, comment peut-on prétendre d'être grosse? Hein, Uche? Comment? Et maintenant, il prétend vouloir qu'il ait un bébé, voir une famille, comme ça tout le monde verra que je prends bien soin de lui. Cela servira de preuve qu'il pourra gérer la compagnie. Mais est-ce que cela me concerne? Est-ce que ça te surprend? Non, est-ce que ça te surprend? Je savais que cela allait arriver. J'ai essayé de te prévenir. Mais toi et Shege, vous aviez d'autres plans et vous avez tenu à votre plan. Arrête. Pourquoi tu parles comme ça? Tu savais pourquoi j'ai pris ce travail. Tu savais bien pourquoi. À cause de la santé de ma mère. Et pas parce que je voulais le faire. Et au fil du temps, j'ai ressenti que je pourrais peut-être l'aider à devenir une meilleure personne.
à devenir une meilleure version de lui-même. Et alors, comment me sortir de ce pétrin? Tu feras semblant d'avoir aussi ses enfants. Hein? Et vous ferez semblant aussi d'avoir de grands-enfants. Félicitations d'avance, hein? Dieu m'en préserve. Arrête. Cesse de paraître insensible. Cesse de paraître insensible. Tais-toi! Tais-toi! S'il vous plaît, je vous en supplie. On y tais-toi, tu es malade? S'il vous plaît. Allez vite, finissons-en, vite. Je vous en supplie. Ne me faites pas de mal. Je vous en supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tais-toi! Je vous en supplie. Je vous en supplie. Voilà, c'est filmé. Voilà, c'est très clair, c'est clair. Faut envoyer ça. Vite. Quelle est donc cette erreur stupide et insensée? Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous... Oh merde, vous êtes nul. Vous avez kidnappé la mauvaise personne. Pourquoi avez-vous fait ça? Je vous ai bien décrit la personne. Pourquoi avez-vous kidnappé la mauvaise personne? Le garçon que vous avez kidnappé, c'est la mauvaise personne. Ce n'est pas lui que vous devez kidnapper. Mais est-ce que vous êtes fou? Êtes-vous touqué? Relâchez ce garçon-là immédiatement. Je dis relâchez ce garçon, c'est la mauvaise personne. Libérez-le immédiatement. Imbécile. Quelles sont ces bêtises? Je vous ai bien décrit la personne et tout. Et vous avez kidnappé la mauvaise personne. Vous êtes fou? Ouvre cette porte maintenant. Ouvre cette porte. On dirait que tu ne sais pas la gravité de l'offense que tu as commise. L'enlèvement est un crime capital. Ouvre cette porte maintenant. Agent, pourquoi me regardez-vous ainsi? Voici la maison du coupable. C'est à vous de l'arrêter. Arrêtez-le. Monsieur, dès que nous l'aurons repéré, nous le ferons arrêter. Grace, je t'ai vu entrer. Si tu ne veux pas être complice de ces crimes, si tu ne veux pas être complice, si tu ne veux pas faire partie de ces crimes, je ferai tomber sur toi toute la rigueur de la loi et tu sauras. Où est ton ami? Monsieur, je dois dire que je suis désolé pour tout. Je suis vraiment désolé. Mais je veux vous assurer que le garçon a été libéré et tout cela n'est qu'un énorme malentendu. Je vous supplie, monsieur. Pouvons-nous trouver un moyen de régler ça en tant que famille que nous sommes? Une famille, tu dis? Quelle famille? Écoute, tu n'es pas au courant du crime qu'il a commis. C'est un crime capital. L'enlèvement est un crime capital. Et tu parles de mésentente avec cet idiot? Regarde. Je vais lancer une pierre. Vous devez tous vous y préparer. M'arrêter pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Officier, je sais pour qui je suis ici. Je ne cautionne pas ce genre d'arrestation. Ah, monsieur, je vous en supplie. Est-ce qu'on peut garder ça entre nous? Je sais ce qu'il a fait et je ne le supporterai jamais. Mais je vous en prie, tempérez la justice par la miséricorde. Pour le bien du Père. Dis à Afamé Founan. Je sais qu'il peut m'entendre. On se verra au tribunal. Allons-y. Il plaisante avec la mauvaise personne. Écoute, Etono, tu as été payé. Alors qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu me comprends?
Je suis dans cette maison depuis quelques mois et j'ai appris à te connaître vraiment. Le vrai toi qui a des émotions, non celui que tu fais voir. Et je pense que tu es une personne très sympathique. Je ne sais pas, le seul problème est que tu as simplement beaucoup de bagages qui te freinent. Ça ne change rien. Laisse-moi tranquille. Va. Femme, tu es un homme très bien. Vraiment, tu es une personne sympathique, qui a des émotions. Et je pense que c'est normal d'être triste et blessé parfois. Ça ne fait pas de toi une personne faible du tout. Ton père a une compagnie de construction. As-tu pensé au fait qu'il t'a fait étudier pour devenir ingénieur? Tu as même une maîtrise en ingénierie. Ton père essayait de te préparer à reprendre l'entreprise un jour. Il faut patienter, pas besoin de prendre la compagnie maintenant. Si tu prendrais mon avis, je dirais pourquoi ne pas prendre un petit poste dans la compagnie d'abord et apprendre et grandir en rang avant de marcher dans la vie. Avec un bon mentorat, comme ça tu sauras comment l'entreprise marche. Je sais ce que tu penses, l'avocat Tom, mais moi je pense que l'avocat Tom veille sur toi. Il s'en soucie vraiment beaucoup. Il ne veut pas que tu gâches ton héritage. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait. Et crois-moi, si tu reprends l'entreprise, tu vas tout gâcher. Et tu n'as qu'à te donner du temps et comprendre là où le monsieur va. Il est l'ami de ton père, que Dieu bénisse son âme. Et il ne te fera jamais du mal. Tout ce que je dis est que tu es une bonne personne au fond. Et je t'aime bien. Je t'apprécie beaucoup. Et va de même pour ceux qui t'entourent. Si tu auras besoin d'un ami ou quelqu'un avec qui parler, sache que je suis là. Je vais partir de chez toi, mais je resterai toujours dans ta vie. Il a dit qu'on doit faire un enfant. Yeah! Bébé! Qui appelle-tu bébé? Est-ce que nous avons un invité dans la maison? Oh, Wallon, tu fais comme si tu ne sais pas à qui je m'adresse. Tout d'abord, j'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu as dit... Ah... Oh, quel bon petit déjeuner. Alors, ah... Oh, merci, j'apprécie, merci. Devine où je vais ce matin. Je suis très mauvaise pour deviner, alors dis-moi. Eh bien, si tu dois savoir, je m'en vais me balader et j'aimerais que tu viennes avec moi. Oh, wow! Ça, c'est intéressant. J'aime. Mais au lieu de venir avec toi, est-ce qu'on ne peut pas faire ça ici? Oh, allons. Mais c'est ce que tu as toujours voulu. Ça a toujours été ton idée, dès le début même. Eh bien, je préférerais ne pas y aller. Je ne veux pas aller. Ok, très bien alors. C'est bon. Je vais donc annuler ça. Hey, tu n'oses pas annuler, d'accord? Vas-y, il mange ta nourriture, on en parlera tout à l'heure. Alors, c'est un oui? Est-ce que c'est un oui? Allons, je t'en prie. Ah, cette fille ne cesse de m'étonner. Elle ne fait que m'étonner. Lève. Je ne peux même pas expliquer comment ça s'est passé. Mais je ne peux pas refuser le fait que je l'aime vraiment. Je suis follement amoureuse de lui.
Ça, Richie, qu'est-ce que c'est? Mais tu vas un peu trop loin. Richie? Encore une chose, j'ai examiné les documents et j'ai découvert que la compagnie ne fait que tourner en rond. Voyez, ça n'évolue pas. Et si vous me demandez, diversifions nos activités. L'entreprise a d'autres succursales. Oui, à l'ouest. Et aussi à l'est, le nord et même dans les régions. Vous voyez, nous ne faisons que... On ne fait que circuler dans l'ouest alors qu'il y a d'autres régions à bien explorer. Je crois que tu as raison. Et aussi l'un de nos directeurs principaux, M. Chegon, il doit faire l'objet d'un audit. Pourquoi? Oui, parce que j'ai découvert beaucoup d'irrégularités dans son compte. Et c'est devenu une habitude chez lui. Et en plus, il gère mal les fonds ces derniers temps, si vous me demandez. Alors que proposes-tu? Si vous me demandez, je dirais qu'on le renvoie. Tu es sûr? Oui, Vas-y, renvoie-le. mais je n'ai pas le pouvoir. Tu ne l'as pas? Mais vous savez, je voulais dire quelque chose, on ne sait vraiment pas. Marié. C'est pas une nouvelle. Je le savais. Ab initio. Dès le début, je savais toute la mascarade. Et comme nous disons souvent en droit, ne moda porno aben. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. L'avocat Badmos, comme son nom l'indique, est une très mauvaise influence. On l'a placé là où il mérite. Et le certificat qu'il vous a délivré, révoqué. Mais je dois dire que j'ai remarqué des changements importants chez toi et Kimefuna. Et cette fois, ce n'est pas une scène. Voilà, monsieur, nous avons Ituno à remercier pour tout. Elle y est parvenue. Sur ce point, je dois dire catégoriquement que peu importe, tout ce que ton père t'a laissé te sera officiellement remis. Bien sûr, dès le début, je veux dire dès le début, tout a toujours été à toi. Je l'ai gardé simplement en fiducie pour toi, afin de garantir que rien ne tourne mal. À ce point, je ne sais vraiment que dire. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais si tu dois dire quelque chose, tu dois tout dire à ton père. Peut-être avant d'aller te coucher ce soir. Merci, avocat. Merci. J'ai encore une chose à dire. Vraiment, ça me tracasse. Oui, encore une chose. Je veux simplement dire que je suis désolé pour chaque douleur que je vous aurais causée dans le passé. Je suis désolé.
J'ai laissé mon amertume obscurer mon raisonnement et mon jugement. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a mon père. Il y a mon père. Mon père. Je suis désolé. Je suis désolé, papa. Je suis désolé Il peut t'entendre. pour tout ce que je t'ai causé quand tu étais vivant. Et même dans la mort. Je suis désolé. Désolé. Je suis désolé. Je demande pardon à tous. Je suis désolé. Oh, Ça va, Cheguet. ça va, Cheguet. ça va, ça va. Merci de rester avec moi. Tu as été un vrai ami. Et je te remercie vraiment de tout mon cœur. Merci. Tu as été un vrai ami, un bon ami. Merci beaucoup. Je te remercie. J'apprécie. J'apprécie tout ce que tu as fait. Merci. Je te remercie. Je te remercie. Et tout nous. Oh mon Dieu. Ah. Itu nu Olúwa Grace Falana. Merci. Je te remercie. Grâce à toi, je suis devenu un meilleur homme en si peu de temps. Sans toi, je n'existerais pas. Sérieusement. Merci d'avoir été là pour moi. Merci. Tu vois, ce que tu as commencé, je veux que tu le complètes immédiatement. Tout ce que tu as commencé dans ma vie. Maintenant. Et s'il te plaît, ne dis pas non. Et qui a dit que les festivités ne pouvaient pas commencer maintenant? Oui, voilà, maintenant c'est fait. Félicitations, affamé Funa. Merci, merci, merci. Tu sais, parfois, on pourrait tolérer quelques témoignages de folie. Maintenant, je te crois. Félicitations, les gars. Merci, merci. Oui, tout cela a été fait de bonne foi. De tout mon cœur, je vous remercie. Merci, j'apprécie. Vous êtes les bienvenus.